expédition au Mont Fuji. Il est là-bas, mais là il y a une petite maison entre nous et le Mont Fuji. On a booké un tour, donc on fait les grands bus là. On fait tout plein d'activités, les parcs, la pagode et tout ça et tout ça. Si on dormait pas au Mont Fuji en une journée, c'est trop la course. Donc un tour c'est mieux, c'est plus tranquille quoi. Là il n'y a pas de pression quoi. Notre guide elle s'appelle Linda. Et je pense qu'il est assez important qu'on vous la présente. This is Linda. Linda, yeah. Yes. To this guy, yeah. Follow Linda. Follow Linda, yeah. Donc là c'est la pause restaurant. Et du coup nous on a décidé qu'on n'avait pas faim. Il est 11h, qui déjeune à 11h? Vous voulez manger du poisson, du poulet frit à 11h du matin? Mais c'est l'heure du petit-déj. Parce que la batterie c'est pas gratuit non plus. Hein. C'est pas illimité. Hein. J'ai vrai backstage là du coup. Non bah attends. Et ça descend vite hein, faut pas croire hein. J'ai oublié ma deuxième batterie. J'attends que ma bouteille d'eau elle chauffe. Parce que j'aime pas l'eau froide. On a demandé si c'était halal, elle nous a dit oui. On n'a pas tout l'air hein. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais là derrière, c'est censé être le Mont Fuji. On peut appeler ça un échec. C'est un des seuls villages qui a survécu. 300 ans de village. Down. Ça, tu le pull down. Non, pull. Ah. Et ensuite, tu pull ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, oh my god. Ah bah, j'ai tout cassé. Voilà. La prochaine fois, Inch'Allah, c'est pas la fin, non? Je crois qu'on dérange. On faire un train avec un ours seul dans la forêt ou avec un homme? Un homme ours. Homme de l'ours. Waouh. Ah, c'est un beau plan là. On est là. Je crois que c'est... Bah, je sais pas. C'est pas très clair. Ah, j'ai trouvé un sanglier. Il est là. C'est la moi du montage. Je viens de découvrir la blague sur le sanglier. On va régler nos comptes. T'as dit que j'étais un sanglier. Un sanglier quoi? Pourquoi t'as simplifié ta blague maintenant? Un sanglier quoi? En mode Rocky. Je rigole. C'est le mec Rocky. Hein? Viens, t'as que je te porte ton sac. Enfin arrivé. Elle vous crée du contenu. En vrai, de vrai, je pense qu'il y a moyen que je gagne face à un ours. Un ours, c'est gros. Ça te met un coup, t'es foutu. Donc moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est de pas me faire toucher. Ma stratégie, c'est de mettre le premier coup. Je pense que si je m'approche assez rapidement, sachant que je suis plus agile que lui, je peux lui mettre une patate dans le museau. Normalement, le museau, c'est l'endroit le plus fragile. En vrai, c'est grave bien la pagode. Très touristique et tout, comme il dit sur les réseaux. Même si aujourd'hui, franchement, ça va. Aujourd'hui, ça allait. Hein. Ouais, mais en vrai, genre, c'est joli, tu vois. Juste dommage, on n'a pas vu le Mont Fuji parce qu'il était timide, comme dit Linda. On peut choisir des glaces. T'as quelque chose à dire? Non. C'est trop bon. Il était trop bon ce petit poulet. Ouais, Ce petit ramen. Une dinguerie de ramen, vraiment. C'est le moment de la vidéo où on fait un petit récap, l'avis, conseils et budget pour aller au Mont Fuji. On a réservé sur Klook, super application pour réserver des activités one day trip au Mont Fuji. On en a eu pour une 40aine d'euros par personne. Le bus en fait vous emmène d'un point A à un point B à chaque fois, donc vous montez et vous descendez du bus à chaque activité. Dans les 46 euros, il n'y a pas la nourriture qui est compris dedans. Et en réalité, on va pas se mentir, il n'y a aucune activité qui a une entrée payante. Vous payez le guide et le transport.
Et au final, les trains, c'est plutôt cher au Japon. Donc, je sais pas trop combien ça aurait coûté si on n'avait pas pris le tour. Mais je pense que ça aurait pas été très très éloigné de ce qu'on a payé. Donc autant se laisser guider et s'enlever une petite charge mentale, des galères. En fonction de la saison, le mont Fuji, il est pas forcément visible. On le voit pas toujours. Faut faire attention. Regardez la météo avant de booker le tour. Nous, on avait regardé la météo pour choisir quel jour exactement on allait aller au mont Fuji. Après, si vous décidez d'y aller sans le tour, je vous conseille quand même d'y aller très tôt le matin parce que le mont Fuji, en règle générale, il va être un peu plus dégagé le matin et un peu plus caché après-midi. Et si vous restez plusieurs jours, checkez quand même la météo parce qu'en vrai, c'est pas une ville où on reste non plus 5 jours. 1-2 nuits, c'est le max qu'on puisse faire parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Faut checker quoi, faut checker la météo quoi. Partez pas comme ça en fait. Partez pas comme ça. Lui, il travaille à la 150e demi-heure. Son voisin, il est à la 148e. On verra si les viewers ils rigolent à ce moment-là. Mettez en commentaire et vous mettez si c'était marrant ou pas. S'il vous plaît. Faites accepter.